Shalom peuple de Dieu, bonsoir tout le monde, bienvenue dans votre programme Oikodoum. C'est un programme que vous avez l'honneur de suivre chaque lundi à 16 heures précises. Un programme que nous avons le privilège de vous présenter dans cet espace offert par le ministère Yesunanu. Et nous sommes très heureux et très contents d'être là ce soir encore. Prions l'Éternel avant de commencer. Précieux Jésus, nous bénissons son nom. Précieux Jésus, nous te disons humblement merci. Tu as parcouru avec nous ce mois de septembre, nous voici pratiquement à la fin. Oh, merci d'avoir été avec nous. Merci de nous avoir soutenus. Merci de nous avoir fait grâce au Jésus, afin que nous puissions aborder ces choses avec cette dimension dans laquelle tu nous amènes depuis le début de ce mois de septembre. Je suis sûr et certain que ce programme en ce mois est en train de révéler quelque chose de fort, de profond et de puissant à quelqu'un qui va marcher avec toi, quelqu'un qui va faire des grandes choses avec toi. Et c'est là où Dieu Tout-Puissant, notre espérance de tous les jours. C'est pour ça, oh Dieu, que ce programme a été conçu. Permets que ce soir, nous puissions encore être les canaux par lesquels tu vas bénir la vie de quelqu'un, édifier quelqu'un, pourquoi pas révolter quelqu'un, afin que sa vie change complètement et qu'avec toi, nous nous mettions à faire des exploits. Merci pour toutes les révélations que tu nous accordes et merci pour ce soir encore. Assiste-nous et que ton onction nous accompagne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue, je disais, dans ce programme. Je suis le frère Gloire Kianda qui vous présente ce programme merveilleux dans cet espace offert par le ministère Yesunanu. Et moi, je suis très heureux d'être là. Nous sommes pratiquement les 23 aujourd'hui. C'est l'avant-dernier lundi de ce mois de septembre. Donc, le lundi prochain sera le dernier lundi. D'ailleurs, je crois le dernier jour de ce mois de septembre. Et nous allons boucler donc ce lundi-là cette thématique ou ce thème que nous sommes en train d'aborder, que nous sommes en train de partager depuis le début, intitulé « Avec Dieu, nous ferons ». Avec Dieu, nous ferons. J'ai déjà dit beaucoup de choses ici. Et je nous ai dit que tout de suite, quand on lit cette phrase ou quand on dit cette phrase, nous pensons au psaume 60, le verset 14, où la Bible dit « Avec Dieu, vous ferez des exploits et il écrasera vos adversaires. » Aujourd'hui, je vais m'appesantir sur la deuxième partie de ce passage-là. Il écrasera vos adversaires. Ce qui se passe là, c'est que c'est quelque chose qui a été dit depuis Jardin d'Éden. Vous vous souvenez, je vais beaucoup faire retour en arrière parce que cette histoire de faire des exploits avec Dieu n'a pas commencé tout de suite, n'a pas commencé aujourd'hui. En fait, ça a commencé depuis Éden. Dieu s'était arrangé en créant un roi sur la terre, que ces rois fassent des exploits. Et comme je vous disais, le problème c'est qu'il y avait une corruption, il y avait un virus qui était entré sur la terre et a envahi l'homme et l'a éloigné de celui qui devait l'accompagner à faire des exploits. Et les lundis passés, je nous ai parlé d'un principe à 4 volets. J'aimerais le rappeler rapidement. J'avais dit que Dieu faisait d'abord des gens, ça veut dire il nous dotait d'identité. En deuxième lieu, Dieu faisait pour les hommes quelque chose, ça veut dire après l'avoir doté d'identité, il fait quelque chose à titre d'exemple pour que la personne s'en serve plus tard. En d'autres termes, Dieu fait un exploit pour que l'homme apprenne que le Dieu qui l'a créé, qui a fait de lui un roi, qui lui a doté d'une identité, est un Dieu qui fait des exploits. Et après que Dieu ait fait les premiers exploits, il laisse l'homme faire la troisième partie, donc la part de l'homme. Et quand l'homme fait la troisième partie qui est la part de l'homme, Dieu s'accompagne maintenant de cet homme-là, afin qu'ensemble puisse faire des exploits. C'était juste une image et j'avais essayé d'expliquer ça clairement dans le passage d'Éphésiens chapitre 2, le verset 8, où la Bible dit c'est par la foi, c'est par grâce plutôt au moyen de la foi. J'avais expliqué que quand Dieu fait de l'homme, il fait de lui quelqu'un et il lui fait pour lui quelqu'un. C'est ce que nous appelons la grâce. Et la grâce, c'est quelque chose que nous ne méritons pas. L'homme qui était auparavant poussière, Dieu lui donne une identité, image et ressemblance à lui. C'est là que c'est ce que s'appelle la grâce. Mais Dieu ne se limite pas à faire l'homme, à lui donner cette image, à lui donner cette identité.
Dieu a également fait pour lui un jardin. Il est écrit, Dieu fit un jardin, Dieu planta un jardin à Éden pour l'homme, afin que l'homme puisse y cultiver. Ça veut dire, il vient de lui donner une identité, mais il lui donne également un endroit. Le premier exploit, c'est que du néant, Dieu plante un jardin. Et il s'assure même qu'il y a un fleuve qui se sépare à 4 bras pour arroser le jardin. Ça, c'est la part de l'homme. Mais après, il est écrit, Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin afin qu'il le cultive. Ça veut dire que au-delà de ce que Dieu fit, il y avait également la part de l'homme qui était attendue, cultiver le jardin. Et quand l'homme se retrouvait dans le jardin pour le cultiver, ça, c'est ce que j'avais appelé la part de l'homme. Et la part de l'homme, j'avais dit, si la grâce est la part de Dieu, alors la foi est la part de l'homme. La grâce à l'intérieur contient de choses que nous devons obtenir, de choses que nous devons vivre tous les jours. Mais pour aller puiser ces choses dans l'invisible et la mener dans les visibles, il faut avoir la foi. Voilà pourquoi Paul dit aux Éphésiens, c'est par la grâce, au moyen de la foi. Et la première des choses que Paul nous révèle quand il parle de la grâce et de la foi, il dit que le mariage de ces deux éléments donne les saluts. Il dit, c'est par la grâce, au moyen de la foi, que nous sommes sauvés. Donne les saluts. Or, les saluts, quand nous lisons Apocalypse 3, les versets 20, il est écrit, je suis à la porte, je toque. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entre chez lui. Et quand la Bible parle d'entrer, c'est là qu'il parle du salut. Ça veut dire, quand nous entendons la voix du Seigneur qui frappe, comme Jean-Baptiste parlait de lui dans le désert, nous devons l'accepter. Le fait de croire qu'il est venu pour nous sauver et que nous l'ouvrons la porte, qu'il entre, c'est le salut qui est entré. Or, si nous prenons bien l'image de ces versets, quand il dit il entrerait, il ferait tout avec l'homme, ça veut dire que l'homme ne sera plus jamais seul. Or, si l'homme n'est plus seul, ce qui signifie que quand la grâce rencontre la foi de quelqu'un, c'est quelqu'un d'autre qui vient en nous. Et celui qui vient en nous n'est pas n'importe qui. C'est Christ mort et ressuscité qui vient en nous. Or, il ne vient plus en nous physiquement. Il vient en nous par son esprit. Ça veut dire quand il y a mariage de la foi à la grâce, l'esprit de l'Éternel vient sur nous. Or, le jour où l'esprit est venu sur les apôtres, les avant l'esprit et les après l'esprit étaient différents, parce qu'un homme qu'on appelait Jean et qu'on appelait Pierre, ils étaient capables de solutionner un problème d'un homme qui était toujours là depuis l'époque de Jésus. Vous vous souvenez de cette histoire dans Actes des Apôtres chapitre 3 où il y a quelqu'un qui était infirme de naissance et qui demandait l'aumône. Cette personne était toujours là, même quand Jésus était sur la terre, sûrement cette personne était toujours là. Et Pierre et Jean le voyaient toujours. Mais ce jour-là, quand l'esprit est descendu, ils ont fait un exploit qui a fait parler d'eux jusqu'au point où on les arrête. Ça veut dire que les exploits que Pierre et Jean ont commencé à faire en ce moment-là, et on parle de ça comme le premier miracle de Pierre, ça veut dire qu'ils devaient se suivre d'autres miracles, avaient commencé pendant que quelqu'un d'autre était venu les accompagner. Ils n'étaient plus seuls. C'est en ce moment-là que nous nous rendons compte que lorsque nous répondons par la foi à la grâce que l'Éternel nous fait, c'est là que l'Esprit vient en nous. Et quand l'Esprit vient en nous, nous ne sommes plus seuls. Or, celui qui est venu en nous, c'est celui qui nous amène à accomplir des exploits. Mais je vais m'appesantir sur la deuxième partie de ces passages-là de le psaume 60, le verset 14. Il est écrit, il écrasera vos adversaires. Je suis en train de dire, avant que je ne rappelle tout ce que j'avais déjà dit le lundi passé, c'est que lorsqu'on utilise ce verbe écraser les adversaires, les lecteurs de la Bible se souviendront que ce verbe a été utilisé à Éden. Dieu, quand il arrive, il est en train de chercher l'homme. Il pose la question à Adam, où es-tu? Et ce dernier va répondre que je suis en train de me cacher parce que ma position actuelle n'est plus la même par rapport à la position que j'avais, et mes conditions en ce moment, mes yeux en fait sont ouverts parce que j'ai fait quelque chose que je ne devais pas faire. Alors l'Éternel va se tourner vers l'homme pour dire pourquoi tu as fait ça, et ce dernier va jeter l'éponge du côté de sa femme pour dire c'est la femme que tu m'as donnée. Et lorsque Dieu se tournera vers la femme jettera l'éponge vers les serpents. Et quand Dieu se tournera vers les serpents, il les maudit. Il lui dit que tu marcheras par rapport à ton ventre, tu vas commencer à ramper. Et en deuxième lieu, il dit que tu mordras les talons de la progéniture de la femme et il écrasera ta tête. Ce verbe-là a commencé à être utilisé là-bas. Il écrasera ta tête.
Et quand David l'utilise ici, quand le psalmiste l'utilise ici, il dit que l'Éternel écrasera vos adversaires. J'étais en train de vouloir faire le mariage entre ces deux situations où l'Éternel lui dit que c'est la progéniture de la femme. Ça veut dire toi et moi qui devons écraser la tête de l'ennemi. Mais quand les psalmistes en parlent, il dit c'est l'Éternel qui écrasera. J'étais en train de chercher dans toute la Bible où est-ce que les pieds de l'Éternel ont écrasé l'adversaire. J'étais en train de chercher. J'ai cherché. Je n'ai pas vu, mais j'ai vu les pieds des hommes en train d'écraser l'adversaire. J'ai donc compris une chose, que le fait est que la première partie de ce texte commence par dire qu'avec Dieu, vous ferez des exploits et qu'il écrasera l'adversaire. Ça veut tout simplement dire que celui qui est avec Dieu est identifié en lui. Facilement, il peut être confondu comme si c'était Dieu qui était en train de faire, mais en réalité, c'est la progéniture de la femme qui est en train d'écraser l'adversaire. Et quand vous lisez, Jésus le répète encore dans Luc, il dit, dans Luc, il dit, vous avez le pouvoir, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, d'écraser les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra vous nuire. J'ai compris qu'en fait, ce qui doit se passer lorsque l'adversaire doit être écrasé, ça ne s'écrase pas par les pieds de Dieu, mais ça s'écrase par nos propres pieds. Mais j'ai réalisé une chose, c'est vrai que nous pouvons écraser l'adversaire par nos propres pieds, mais le poids qui fait que l'adversaire soit écrasé ne vient pas de nous. Le poids qui fait que l'adversaire puisse être écrasé, c'est le poids de celui que nous portons. Ce qui signifie que celui qui est avec nous, qui nous fait faire des exploits, il pèse tellement que lorsque nous marchons sur nos adversaires, nous les écrasons. La vérité qui se trouve en ces lieux est que lorsque la grâce de l'Éternel vient et que l'homme répond par la foi, l'Éternel vient dans l'homme. Le mariage entre la grâce et la foi donne naissance à la présence de la personne de Dieu dans la vie de toute personne qui croit. Et lorsque Dieu vient dans la personne qui a cru, c'est que partout où il marche, dès qu'il a sous ses pieds ses adversaires s'écrasent complètement. Pourquoi? Parce qu'il porte en lui le poids de Yahushua. Il porte en lui le poids de celui qui ne peut pas se mettre au-dessus d'un adversaire et l'adversaire rester intact. Lorsqu'il se pointe, les adversaires s'écrasent. Et la vérité, c'est que je suis allé voir cette histoire quelque part. Oh, ça m'a tellement béni. J'étais en train de regarder une chose. Je regardais la vie de Moïse sortant avec le peuple d'Israël en Égypte. Ils marchèrent vers la terre promise. Mais à leur sortie, le premier obstacle qu'ils ont rencontré, c'était la mer Rouge. Quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, c'est que les Égyptiens étaient derrière eux parce qu'ils voulaient exactement continuer à le maltraiter, les ramener. Pourquoi même pas les tuer dans le désert? Et le peuple était en train de craindre. Il se disait, comment nous allons faire? Il y avait de la pression. Mais en ce moment précis, Dieu parla à Moïse et lui parla et lui disa de frapper de frapper son bâton afin de séparer la mer Rouge. Et il fut séparé. Mais je me suis rendu compte que Israël ne s'est pas seulement retrouvé devant une seule mer. Il n'y avait pas seulement un seul courant d'eau devant lequel Israël s'est retrouvé. Il est là, dans ce moment-là précis, Moïse a séparé l'eau par la verge. Mais plus tard, avec Josué, le peuple se retrouvera également devant Jourdain. Lorsque le peuple se retrouve devant Jourdain, il est écrit que l'Éternel a parlé à Josué. Cette fois-ci, l'Éternel va utiliser une méthodologie qui est différente de ce qu'il avait utilisé avec Moïse, qui sera même différente de ce qu'il utilisera avec Élie ou encore avec Élisée, parce que ces derniers également devaient frapper les manteaux sur Jourdain. Alors que sur la mer Rouge, Moïse, lui, a frappé également. Mais cette fois-là, il fallait que les Lévites puissent entrer dans l'eau. Dès que les Lévites entrèrent dans l'eau, la Bible dit, l'eau se séparèrent. Parce que depuis le commencement, l'eau avait déjà tendance de se séparer. Vous vous souvenez, quand Dieu a commencé à créer, quand il a commencé à créer, il a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Et lorsque les Lévites sont entrés dans l'eau, l'eau a reconnu exactement celui qu'il avait créé et
il s'est séparé de la même manière que l'eau s'était séparée au commencement. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. J'étais en train de regarder pourquoi effectivement les Lévites, pourquoi les pieds des Lévites, quand ils entrent dans l'eau, l'eau en fait s'écrase, l'eau se sépare complètement, il y a un sec qui permet à ce que Israël puisse traverser. Je me suis rendu compte qu'en réalité le problème n'était pas les Lévites, mais c'est que les Lévites portaient le poids de l'Éternel, parce que sur leurs épaules, ils avaient l'arche de l'Éternel, ils avaient l'arche de l'Alliance sur leurs épaules. Or, l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de l'Éternel, ce qui signifie que lorsque les Lévites entrèrent dans l'eau, c'était leurs pieds, mais c'était le poids de l'Éternel qui écrasèrent l'eau, le poids de l'Éternel qui sépara l'eau en deux afin qu'il y ait des secs pour que Israël puisse traverser. J'ai compris qu'avec Dieu, nous faisons des exploits. J'ai compris qu'avec Dieu, c'est possible, c'est réel que nous faisons des exploits. Parce que les exploits que nous faisons ne résultent pas forcément de nos efforts personnels. C'est juste si il est avec nous, si nous portons son poids, tous nos adversaires seront écrasés. Nous entrerons dans le mer rouge, nous entrerons dans le Jourdain et on ne comprendra pas. Dès que nos pieds piétineront le Jourdain et le Jourdain se séparera en deux. En fait, c'est ça la vérité et la réalité qui se cachent à ce niveau-là. La réalité, c'est qu'il faut faire exactement comme Dieu l'a prévu. Dieu a prévu et que lorsqu'il fait sa part, toi aussi fais ta part pour qu'il vienne. Et quand il vient dans ta vie, nous faisons des exploits avec lui. J'étais en train de comprendre dans ces textes que les exploits que nous faisons avec l'Éternel, c'est parce que lui nous accompagne. Quand vous lisez l'histoire d'Israël dans le désert, vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, Moïse a dit à l'Éternel, si tu ne pars pas avec nous, ne nous fais pas quitter ici. Parce que Moïse avait compris que le problème n'est pas Pharaon. Le problème n'est pas comment les gens les considèrent. Le problème n'est pas la renommée qu'il a. Le problème de qui est avec vous. Si c'est le je suis qui est avec toi, même les pharaons d'Égypte s'inclinent. Ils sont écrasés. Vous vous souvenez de cette histoire, sûrement dans Exode chapitre 3, quand Dieu parle à Moïse. Il lui dit, va en Égypte, va libérer mon peuple. Et Moïse se met à discuter. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas encore la conscience de qui l'envoyait. Parce qu'il n'avait pas la conscience de qui allait être avec lui. Dieu va jusque-là susciter même Aaron pour l'accompagner, juste pour mettre Moïse à l'aise. Mais plus tard, il va utiliser une méthodologie pour essayer un peu de culpabiliser Moïse. Quand vous lisez la fin du chapitre 5 d'Exode et le début du chapitre 6, vous vous rendrez compte que Moïse était en train de se plaindre, à dire à Dieu, depuis que je suis venu vers ce peuple, le pharaon ne fait que le maltraiter davantage. Il le maltraite davantage. Qu'est-ce qui fait que tu m'as envoyé ici pour que ton peuple souffre davantage? Et quand vous lisez les débuts du chapitre 6 du livre d'Exode, l'Éternel dit à Moïse, désormais, maintenant, tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Ce que Dieu vient de faire, il vient de permettre à Moïse d'avoir le même fardeau que lui avait déjà. Parce que lorsqu'il parlait à Moïse dans Exode 3, il a dit, j'ai entendu les cris de mon peuple, les cris que le feu poussait ses oppresseurs. Et je suis descendu, je veux que ça en finisse. Même quand l'Éternel utilise le verbe je suis descendu, Moïse n'a pas encore compris. Mais quand il va voir l'Éternel en train de frapper Égypte de toutes les plaies jusqu'à la 10e plaie, Moïse va comprendre en réalité que celui qui est avec moi, c'est un Dieu. Quand je suis avec lui, je ne peux pas paniquer. Voilà pourquoi devant la mer rouge, c'est lui qui dit au peuple, gardez silence, l'Éternel combattra pour vous, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est lui qui était avec eux, était capable d'en finir avec n'importe quel ennemi. J'aimerais dire à une personne, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Nous ne faisons pas encore des exploits sûrement dans nos vies, parce que lorsque l'Éternel fait sa part, nous manquons à faire notre part. C'est que la foi est la part, c'est que l'homme doit accomplir. Quand l'homme accomplit sa part de la foi, le mariage entre la grâce et la foi engendre obligatoirement, j'insiste, c'est obligatoire que l'Éternel vienne dans ta vie. Et quand l'Éternel vient dans ta vie, ne te dis plus jamais que tu es seul. Il y a de ceux-là qui manquent de foi. Il y en a d'autres qui ont même la foi, donc qui sont avec l'Éternel, mais ils manquent la conscience devant le combat. J'ai envie de dire à une personne, si tu as conscience, la première des choses que quand Dieu vient dans ta vie, quand il t'accompagne, il fait, c'est qu'il enlève la peur avec toi. Voilà pourquoi David, qu'il avait compris, il dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que l'Éternel enlève la peur. Ce qui signifie que l'ennemi, quand il se tient devant nous, tout ce qu'il veut utiliser, c'est notre intérieur, nous faire peur. En réalité, il n'a pas le droit de nous toucher.
Il le sait d'ailleurs, il ne peut pas nous toucher parce qu'il a été vaincu depuis Golgotha. Il y a de ceux-là qui ont la foi en Christ. Christ habite en eux. Mais quand ils arrivent devant certaines adversités, quand ils arrivent devant certaines situations, ils manquent la conscience de qui est avec eux. Frère, si tu sais qui est avec toi, j'aimerais te rassurer que c'est avec lui que tu fais des exploits. C'est lui qui marche avec Dieu, ne peut pas vivre sans des exploits. Je suis en train de prier même en ce moment précis, en train de déclarer dans la vie de quelqu'un qui s'inaugure une saison où tu marcheras avec l'Éternel et tu feras des exploits. Je suis venu parler à une personne et prier même pour la vie de quelqu'un. Finis cette histoire où c'est toujours toi qui subis. Finis cette histoire où c'est toujours toi qui es assujetti. Il est arrivé dans la vie de quelqu'un, à partir de cet instant, une saison où le Dieu qui habite en toi active la dimension des exploits avec toi. Tu marcheras dans les exploits. Tu parleras en faisant des exploits. Je suis venu dire à une personne, il est arrivé une saison dans ta vie où tes paroles ne seront plus des paroles en l'air. L'ennemi t'a tellement résisté parce qu'il sait que quand tu parles, ça ne fait jamais rien. J'active la foi de quelqu'un afin que lorsque tu parles, que ta parole soit capable de bouleverser des plans et des stratégies diaboliques autour de toi. S'il était capable d'utiliser des chants et des cris de joie et des acclamations pour faire écrouler toute une muraille qu'on appelle la muraille de Jéricho, un tel exploit, l'Éternel est capable de les récidiver avec quelqu'un qui a la foi. Je prie et je déclare dans la vie de quelqu'un qu'il s'inaugure à partir de ce soir cette saison où tu n'auras plus peur. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, tu sais que l'Éternel t'a choisi pour faire des exploits avec toi et tu marcheras, tu feras des exploits. J'inaugure une saison des exploits dans la vie de quelqu'un parce que l'Éternel que tu portes est suffisamment fort, puissant, car il est écrit, celui qui est en nous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Je prie et je déclare que cette saison s'inaugure dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu vous bénisse. J'étais très heureux d'être là. Waouh, c'est merveilleux. Profitez de cet instant, priez encore davantage, entrez dans la prière. Je sens que je dois arrêter parce que les 20 minutes sont écoulées, mais je sens qu'il y a quelque chose qui s'est libéré ici, en ces lieux ce soir. Profitez-en, priez avec cette atmosphère. Continuez à prier là où vous êtes. L'Éternel est en train d'activer une saison. Quant à moi, je vais couper parce que les minutes sont déjà passées, mais ne vous arrêtez pas. Si vous sentez que vous devez continuer à prier, faites-les parce que la saison vient d'être inaugurée au nom de Jésus-Christ.